Madame, Monsieur, bonsoir. La Chine conteste le pouvoir communiste dans la rue, à ciel ouvert, et elle le fait à son échelle. Plus d'1 million de personnes ont déferlé dans le centre de Pékin pour soutenir les étudiants qui font la grève de la faim et pour réclamer haut et fort, et c'est la première fois en 32 jours de troubles, le départ de Deng Xiaoping, le héros d'hier. À Pékin, Georges Bortoli. Ils viennent de partout, de Pékin, de banlieue, de province. Et cette fois-ci, ce ne sont plus les étudiants seulement qui demandent la liberté, ce sont toutes les classes de la société, toutes les couches de la population. Le mouvement étudiant s'est étendu aujourd'hui à tel point qu'il prend une dimension assez formidable. Combien sont-ils à défiler ainsi dans les avenues du centre de Pékin, bloquant toute la circulation, perturbant la visite de Mikhaïl Gorbatchev? 1 million peut-être, 1 million unis par une même fièvre, une même émotion. Les étudiants, avec leur intelligence, ont saisi l'occasion que leur offrait la visite de M. Gorbatchev, amenant ici un bon millier de journalistes. Les étudiants ont commencé, les professeurs les ont souvent suivis, comme un professeur de français que nous avons rencontré dans la manifestation. Je crois qu'il y a maintenant un mécontentement général chez toutes les couches sociales, et y compris surtout les professeurs et les intellectuels. Là, il y a un consensus même sur ce problème. Et maintenant, nous sommes dans la rue pour supporter les étudiants et aussi pour manifester notre volonté que le gouvernement doit prendre dialogue immédiatement et continuer sa réforme politique. Les élèves de l'école de la magistrature, dans leur bel uniforme, se sont joints au mouvement. Il y a des intellectuels, des fonctionnaires et puis de simples ouvriers dans leur costume de travail et tous convergent vers la place Tiananmen. Tous, y compris les journalistes, qui dénoncent une trop longue censure. Et c'est grâce à cette révolte contre la censure que la télévision donne aujourd'hui des images des manifestations, mettant ainsi toute la Chine au courant de ce qui se passe dans la capitale. Et tout cela parce que des jeunes ont commencé cette grève de la faim, qu'une dizaine aujourd'hui aggravent en refusant non seulement la nourriture, mais la boisson. Mais alors, que va faire le pouvoir qui doit se sentir humilié devant ce défilé où l'on demande ouvertement la démission de Deng Xiaoping? La répression est-elle pour demain? La répression est-elle possible devant un mouvement d'une telle ampleur? Que fait la police? Eh bien, la police regarde, elle n'agit pas. Aujourd'hui, la rue, les avenues et les 48 hectares de la place Tiananmen, centre politique de la Chine, sont à ceux qui défient l'ordre et non à ceux qui d'habitude le maintiennent. La contestation